Une nouvelle qui a secoué l'espace médiatique américain aujourd'hui. La Russie a libéré de prison l'ancien marine américain Robert Gilman. Il était personnellement accompagné par Steven Witkoff et la Maison-Blanche a publié une photo touchante où Donald Trump regarde la photo de Gilman à bord, qui ramène déjà le marine chez lui en Amérique. Selon Donald Trump lui-même, la Russie n'a rien exigé en retour. Il dit « Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de marchandage, la Russie a simplement relâché l'Américain de bon cœur après la rencontre entre Lavrov et Rubio. » Mais voici le hic. Moscou en fait ne donne jamais rien gratuitement ou simplement comme ça. Et c'est précisément pour cette raison qu'au Royaume-Uni et en Europe, on se demande maintenant ce que Vladimir Poutine espère réellement obtenir en échange de ce geste de bonne volonté. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons examiner toute l'histoire et les différentes versions de ce que le Kremlin cherche à obtenir par cette démarche. Et les raisons d'un tel comportement ne vont probablement pas vous réjouir. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Vérifiez tout de suite, s'il vous plaît, si vous êtes abonné sous cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton s'abonner, je vous en serai reconnaissant. Alors commençons par l'ancien marine américain Gilman. Robert Gilman, un ancien marine américain de 32 ans, était détenu dans une colonie pénitentiaire à Voronezh depuis 2022. Et il a été condamné pour une prétendue agression contre un policier russe. Il a passé plus de 4 ans en détention. Pour être précis, 1666 jours. Et ces derniers mois, on a appris que son état physique, ainsi que psychologique, s'est fortement détérioré. Les proches de Gilman affirmaient que depuis juin, il était tombé dans une stupeur dissociative, ne pouvait plus se déplacer seul et se nourrissait par sonde. Et il se plaignait aussi de tortures et d'injections de médicaments altérant sa conscience. Début juin, il a été transféré de l'hôpital pénitentiaire vers le service psychiatrique d'un établissement médical civil. Donc sa libération a vraiment suivi immédiatement les informations selon lesquelles il était proche de la mort. Et il semble que les Russes se soient simplement dépêchés de le remettre aux Américains pour qu'il ne meure pas dans une prison russe à cause des tortures présumées. Selon Reuters, Vladimir Poutine a gracié Gilman précisément pour des raisons humanitaires. Et c'est là le moment qui rend toute cette histoire, pour le moins, étrange. Donald Trump a personnellement confirmé, je cite, « Après mes discussions avec le président Vladimir Poutine, la Russie a accepté de le libérer, notamment pour des raisons humanitaires. Nous apprécions cette décision, tout comme le fait que la Russie n'a pas demandé de libération en échange. » Autrement dit, selon la version officielle, il n'y a eu aucun marchandage du tout. Tout simplement, à un certain moment, Vladimir Poutine, qui retenait Gilman depuis 4 ans, voire un peu plus, a soudainement changé d'avis et l'a simplement rendu aux États-Unis d'Amérique. Cela paraît très étrange. D'ailleurs, le processus n'a pas duré qu'un seul jour. La question concernant Gilman avait déjà été soulevée par le secrétaire d'État américain Marc Rubio lors d'une rencontre avec Sergueï Lavrov à la fin du mois de juillet. Et selon Trump, toute une équipe a participé à la libération. L'envoyé spécial Steven Witkoff, l'envoyé spécial pour la libération des otages Adam Beller, le directeur principal de la lutte contre le terrorisme Sébastien Gorka, le gendre de Trump Jared Kushner, et ainsi de suite. Du côté russe, le représentant spécial de Poutine, Kirill Dmitriev, a écrit que cette libération relevait de raisons humanitaires. À son arrivée aux États-Unis, Gilman a été accueilli à la base aérienne Andrews et envoyé dans un hôpital militaire au Texas pour un examen médical et psychologique. Sa famille s'est également envolée là-bas, y compris sa mère qui se trouvait en Russie. Et voilà que Rubio a remercié la Russie, mais il a aussitôt rappelé qu'il reste encore d'autres Américains injustement détenus derrière les barreaux dans le pays, et selon certaines informations, on en compterait actuellement jusqu'à 10. Et maintenant, les versions sur les raisons pour lesquelles tout cela intéresse Vladimir Poutine, alors qu'officiellement, il n'a rien exigé en échange. Il est peu probable que quelqu'un croie que Vladimir Poutine, comme ça, d'un coup, ait eu un déclic et se soit dit « Mais enfin, nous retenons un Américain illégalement. Libérons-le pour des raisons humanitaires. » C'est complètement absurde, il est évident qu'il veut quelque chose. Et ici, le correspondant de Sky News, Ivor Bennett,
donne, à mon avis, sans doute l'explication la plus précise. Il dit clairement « c'est très inhabituel, car Moscou donne rarement quelque chose gratuitement ». Et il est peu probable que cela soit dû au fait que Poutine soit soudainement devenu plus doux ou plus humain. Sa formulation est la suivante. Il s'agit plutôt d'une tentative pas très subtile du Kremlin d'obtenir le soutien de la Maison-Blanche dans l'espoir d'en tirer des dividendes diplomatiques. Il n'est pas difficile de deviner où Moscou souhaite les encaisser. Eh bien, il est évident où exactement. Il n'est pas nécessaire d'être analyste pour deviner qu'il s'agit de l'Ukraine. Et voici le contexte qui explique pourquoi. Pourquoi Poutine a-t-il justement besoin maintenant de ce soutien de la Maison-Blanche? Ils l'ont évidemment perdu, donc il faut faire quelque chose pour que les Américains s'adoucissent et reprennent contact. À l'intérieur de la Russie, il y a de plus en plus de problèmes à cause de la guerre. Les attaques de drones contre des sites russes deviennent de plus en plus fréquentes. Les frappes contre les raffineries de pétrole frappent l'économie et attirent une attention indésirable sur les faiblesses militaires de Moscou. De plus, après plus de 4 ans, la fin du conflit de Poutine n'est toujours pas en vue. Aucun résultat ni objectif de l'opération militaire spéciale n'est visible. Et ainsi de suite. Les négociations de paix sous la médiation des États-Unis se sont enlisées après que Donald Trump a lancé sa propre guerre contre l'Iran. Mais surtout, pendant ce temps, Donald Trump s'est tout de même rapproché de Volodymyr Zelensky. Et la Maison-Blanche, selon l'évaluation de Ivor Bennett, commence tout de même à pencher du côté de Kiev. C'est, dit-il, très loin de l'atmosphère de l'année dernière. Quand Donald Trump avait déroulé le tapis rouge pour Vladimir Poutine en Alaska et était prêt à un accord de paix, qui tenait compte des exigences du Kremlin et ne prenait absolument pas en compte celles de Kiev. Et voici la conclusion de Naftali Bennett. Je cite. « La libération de Gilman est une tentative de Moscou de raviver les relations et de ramener la situation dans une direction favorable à la Russie. Cette mesure vise à présenter Vladimir Poutine comme un partenaire raisonnable avec lequel Donald Trump peut faire des affaires. Pour l'instant, c'est un cadeau, mais la Russie espère sans aucun doute obtenir quelque chose en retour. Et c'est là qu'il faut se rappeler d'un précédent qui rend cette version bien plus convaincante. Déjà, en février 2025, Donald Trump remerciait Vladimir Poutine pour la libération d'un autre Américain, Mark Fogel, arrêté en 2021 à l'aéroport Sheremetyevo avec de la marijuana médicale. Et à ce moment-là, Donald Trump lui-même a qualifié cette libération de pas vers le règlement du conflit en Ukraine. On pourrait se demander quel est le lien entre ces deux sujets. Il dit « Super, Vladimir Poutine a libéré Fogel, donc il est prêt à aller vers la paix en Ukraine. » Et après cela, il y a eu une rencontre entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale. Celle où on lui disait « Pourquoi tu n'es pas en costume ? Où sont tes cartes ?» et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons déjà un précédent tout prêt, où le président américain lui-même a publiquement lié ce geste humanitaire de la Russie, la libération des Américains, aux négociations sur l'Ukraine. Donc, l'hypothèse des dividendes diplomatiques ne ressemble plus à une théorie du complot, mais à la répétition d'un schéma déjà éprouvé. En fait, Vladimir Poutine capture des Américains et les garde en prison précisément pour pouvoir ensuite les échanger de cette manière. Il fait semblant de plaisanter, un geste de bonne volonté, et il dit « J'ai fait ma part, et vous ? Bon, j'attends. » Je ne sais pas qui pourrait croire que ce maniaque, Poutine, capture des gens sans raison et ensuite les remet simplement aux Américains, sans rien attendre en retour. Donc si on met tout bout à bout, formellement oui, Gilman a été libéré sans aucune condition, uniquement à cause de son état grave et pour des raisons humanitaires, comme l'affirment à la fois Trump et le Kremlin lui-même. Mais le contexte réel, et c'est important, le précédent de l'année dernière avec Fogel, ainsi que la pression actuelle sur la Russie à travers les frappes contre les raffineries et les négociations qui sont au point mort, tout cela indique que ce cadeau gratuit, disons-le ainsi, est en réalité une facture avec paiement différé. On viendra simplement réclamer plus tard. Poutine joue sur le long terme en ce moment, comme pour dire « Vous voyez, montrez-vous comme un partenaire raisonnable, un partenaire plein d'humanité, qui peut tout simplement libérer un Américain sans rien exiger de moi en retour. » Et ensuite, fais simplement allusion à ce que tu voudrais obtenir en échange lors des négociations sur l'Ukraine. Voilà la logique. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.